Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir des notifications dès que je publie un contenu. Voilà. Donc les contenus sont déposés sur cette chaîne YouTube et sur ma page Facebook, bien sûr, comme d'habitude. Donc on va utiliser l'oracle Sceau. On va compléter aussi avec l'oracle Rot, l'oracle du Sacré-Cœur pour le sentimental, l'été. Moment chaleureux pour nous tous. Pour ce mois de juin, il laisse entrevoir pour certains une rencontre en été, un imprévu, un inattendu. Regardez, il y a l'été et l'inattendu dans le love qui est tombé en les battant. Donc pour certains, il y aura sûrement le sentimental qui sera là. Là, c'est un chakra ou une problématique, le mot-clé peut-être va vous parler. C'est les chakras à travailler, le chakra notamment, ça sera une carte à travailler, ou alors le mot-clé, vous verrez si ça vous parle par rapport à une problématique ou quelque chose que vous avez à régler. Nous travailler sur ce chakra pour équilibrer sur ce chakra. Voilà. Donc, je vais étaler les cartes horoscope par horoscope. Cette première partie, elle est pour tout le monde. Je la découpe, je la garde et je fais mes montages. Voilà. Et puis, je vais vous donner tout ce qu'il faut vous donner pour ce mois de juin. Donc, on n'oublie pas, et je note pour me rappeler à chaque fois. Je vais prendre un petit papier là. On n'oublie pas cette carte qui est tombée, la carte de l'été qui nous donne moment chaleureux, ou annonce dans la période de l'été à venir. Au mois de juin, on attaquera de toute façon la période de l'été. Une rencontre, ou la rencontre, pour certains, ou des moments beaucoup plus chaleureux. Et on vous dit, un inattendu, je vais vous refaire voir la carte, l'imprévu, l'inattendu au niveau sentimental. Donc il y a quelque chose qui pourrait se passer que vous n'avez pas calculé. Alors, ce petit papier, je vais le mettre par là, comme ça je ne l'oublie pas pour tous les horoscopes. C'est important de le rappeler à chaque fois. Des fois ça m'arrive de zapper, excusez-moi, mais bon. Voilà, je vais essayer de faire comme ça pour pas le zapper. Et pour l'annoncer et le répéter à chaque horoscope. Ok? Alors, on est parti, on y va. Pour toi, on va commencer déjà. Allez, on continue pour toi, ami Sagittaire, pour ce mois de juin 2025. Allez, ça, la première lignée, c'est le général. Cette lignée-là, le professionnel. Ah, j'ai oublié de mettre deux cartes, pardon. J'ai oublié de rajouter deux cartes pour le professionnel, s'il te plaît. Et celle-là, allez. Voilà. Si j'ai besoin de compléter, après, je le fais. Donc, cette lignée, le professionnel, le chakra qui pose problème peut-être en mois de juin, ou le mot-clé dans cette carte vous parlera. Et ça, c'est le love, le sentimental. On n'oublie pas les deux cartes qui étaient tombées quand je vous ai présenté l'horoscope du mois. C'était l'été et un événement inattendu, imprévu. Ça veut dire que
il y aura des moments beaucoup plus chaleureux, voire même une rencontre à partir du mois de juin. Il y a la datation de 3 mois. Hein. De toute façon, l'été durera 3 mois en gros. Hein. Juin, juillet, août, septembre, on y sera encore en été. Donc, possibilité de rencontre, un événement inattendu, imprévu sera là au mois de juin. Allez, c'est parti, on y va. Oh, il y a de la tristesse, il y a des chagrins, il y a quelque chose qui t'a attristé. Il y a un événement qui t'a rendu triste. Voilà, on va voir le domaine à côté, peut-être. Peut-être aussi j'ai une personne qui pourrait avoir un petit peu de morosité en ce moment. Un petit peu déprimée, attristée par quelque chose, mais il y a une déprime qui a pris le dessus peut-être. Ou alors une grosse déception. L'événement avec la longue vue. Ok. La carte 30 nous annonce là un événement. Alors, si vous avez été attristé et peiné, pour vous rétablir, ça va être un petit peu long. Ça peut être, comme on dit avec cette croix, un décès qui vous a attristé. Mais on va continuer, on va voir les autres cartes. Quelle que soit la situation qui vous a complètement déçu, qui vous a abattu, qui vous a attristé, voire même en état de déprime et de souffrance en ce moment. Alors, je ferme, il pleut. Donc, un événement qui vous a attristé, marqué, chagriné. On peut avoir des idées noires. C'est un événement qui durera ou qui a duré. On vous dit de garder espoir. Quand on vous dit de garder espoir, c'est que vous allez arriver à passer outre sur cette problématique, mais il vous faut du temps. Voilà. Du temps pour se consoler, le temps pour se rétablir, des fois c'est des décès, il faut un certain temps pour encaisser le décès, d'accord? Voyez dans quelles conditions vous trouvez. Mais la carte de l'araignée dit que le bonheur viendra après, que vos vœux seront exécutés, mais surtout, on vous dit bien qu'il faut garder espoir. Et reprendre son pouvoir en main. Vous voyez, si vous êtes déprimé en mode repli sur vous, il faut vous redresser. Il faut aller de l'avant malgré tout. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation de malaise ou d'inconfort. C'est reprendre son pouvoir, reprendre le contrôle de sa vie. Alors peut-être, oui, c'est une déception amoureuse. Oui, il faut reprendre le contrôle pour retrouver l'amour aussi. Il y a l'amour qui sera au rendez-vous pour certains. Hein. On a le contrôle sur notre relation amoureuse pour certains, puisqu'on a l'amour au rendez-vous, la rencontre possible pour certains. Donc on vous disait de garder espoir. Si vous avez été déçu en relation amoureuse, ça va arriver. Ça va arriver, mais ressaisissez-vous, redynamisez-vous, allez à l'extérieur, voir du monde. Comment retrouver l'amour? C'est en fréquentant des gens, en faisant des sorties. Voilà, vous ne pouvez pas être cloîtré chez vous et trouver l'amoureux ou l'amoureuse. Et quel que soit le mode de déprime que vous avez eu, on va vers l'avant. On va vers l'avant. Il y a une relation amoureuse à venir où vous êtes déjà en relation. Hein, et vous avez le contrôle de cette relation amoureuse. Il y a une réussite. Alors, cette réussite, elle est moins importante que ce que vous auriez espéré sur la relation amoureuse. C'est peut-être pas la personne que vous avez totalement imaginée, parce que des fois, on se met des trucs dans la tête et la personne qui vient, elle n'est pas complètement comme on l'a désiré. Mais il faut apprendre à connaître cette personne. Peut-être que cette personne, elle est quand même merveilleuse. Hein, et elle vous apportera ce bonheur. Alors, quelque chose qui a pu se figer. Ok. Alors, il a pu avoir un événement où vous avez marqué l'hiver, c'est quoi? Les choses qui se sont figées, qui n'avançaient pas, qui prennent du temps, notamment pour cette tristesse que vous avez eue, le temps d'effacer cette tristesse, vous voyez.
l'hiver c'est ça. Ça annonce une datation de 3 mois à venir. Peut-être pour aboutir vraiment vers cette réussite, il vous faut ces 3 mois. Comme je dis et je le répète, on voit ce qui se passe de notre côté. Vous analysez tout ce que je vous dis. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, ne prenez pas ça en grippe. D'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est que ça vous est pas destiné tout simplement. Hein? Peut-être que le mois prochain, il y en aura davantage pour vous. C'est comme ça. C'est pas un tirage personnel. Hein? Comme je dis, je répète à chaque fois. Donc, la réussite sera là. Peut-être qu'il faudra attendre encore ces 3 mois. Il y a peut-être un événement qui a été cet hiver. Un événement qui a été figé, gelé, hein, qui n'avançait pas comme vous le vouliez. Maintenant, sachez qu'on vous annonce quand même cette réussite, que l'amour sera au rendez-vous. Mais pour certains, j'ai des personnes qu'il faut qu'on se ressaisisse, qu'on prenne le contrôle en main. D'accord? C'est important. Et là, on a les émotions. La lune, c'est quoi? Facteur émotif, surtout. Et c'est une datation de 4 semaines avec cette carte. Donc vous verrez, dans les 4 semaines, exactement 28 jours, ou voire même 3 mois. L'amour est au rendez-vous, peut-être pour certains dans les 4 semaines à venir, ou dans les 3 mois. Mais vous allez réussir à avoir ce que vous voulez. Ne vous inquiétez pas. Gardez espoir sur cette nouvelle relation. Maintenant, si vous êtes déjà en couple, ça a l'air d'aller. Il y a peut-être quelque chose qui vous a attristé en couple, puisqu'il y a l'amour qui est là. Hein. Mais rien de grave. Parce qu'il n'y a pas de séparation. Là. Voilà ce que j'ai pour toi. Et tu passeras outre dans tout ça. Allez, on va continuer maintenant au niveau du professionnel et on va voir ce qu'on nous donne pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour les Sagittaires, pour le professionnel? J'ai une personne, une dame, elle fait son ménage, peut-être c'est une femme de ménage. Hein. On a un oui qui ne nous en dira pas plus sur cette femme. Alors, si vous avez des questionnements professionnels déjà dans votre tête, peut-être que cette réponse est un oui, hein, puisqu'on nous donne un oui. Une personne âgée. Donc là, vraiment, une personne qui pourrait travailler à domicile chez une personne âgée. Ok. Et une rencontre. Alors, une rencontre professionnelle entre un homme et une femme. Cet homme est beaucoup plus mature que cette dame. Mais il y a une rencontre amicale ou sentimentale possible dans le professionnel. Il y a une rencontre prévue, amicale, sentimentale ou professionnelle, dans le pro. Et une petite maladie à prévoir. Petite maladie, ça peut être quoi? Une angine, tout simplement un problème de rage de dents. C'est des petites maladies, ce que je vous annonce. Hein. Maladie peut-être qui vous empêche d'aller travailler au mois de juin, ok. Mais rien de grave. Donc, comme on n'a pas trop d'éléments, je vais compléter un petit peu avec l'oracle. Alors, cette dame âgée, ce monsieur âgé et ce oui. Eh ben, on va voir les enfants. Alors, il ne faudrait pas que cette femme soit naïve. Peut-être que cette femme a un comportement enfantin. Cet homme âgé. La dague. La dague, c'est une forme d'agressivité. D'accord? Peut-être que il y a ces deux personnes et une des deux personnes a une forme d'agressivité dans le travail. Vous allez rencontrer ou vous madame ou vous monsieur une personne qui va être agitée, qui va vous agresser physiquement ou verbalement bien sûr. Faites attention, il va falloir vous armer. J'ai l'impression que cette personne a du répondant. D'accord?
Est-ce que c'est quelqu'un qui rentre dans... Alors, vous vous sentez complètement submergé par ces événements dans le travail. Qu'est-ce qui se passe vraiment? S'il y a de l'agressivité dans le travail, on ne peut pas rester dans ces conditions-là. D'accord? Vous, là, on vous dit, c'est comme le pouvoir en haut, reprendre le pouvoir, là, on vous dit, il vous faut réagir dans cette situation. Si cette personne vous agresse au sein de votre travail, verbalement, ou essaye de vous donner des coups, hein, c'est un exemple, il n'y aura peut-être pas les mains non plus, mais où vous êtes cette personne agressive, il va falloir se reprendre. Vous ne pouvez pas agir comme ça. Et cette personne, à l'inverse, si elle réagit comme ça, c'est à vous de vous défendre et avoir du répondant. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que mentalement, avec la maladie, ça vous rend malade, cette situation que vous vivez professionnellement. Oui, ça peut être une dame qui travaille chez une personne âgée et que cette personne âgée est pas sympatoche. Hein, c'est une possibilité. Arrêtez d'être naïf, si c'est le cas vous, madame. Reprenez ce pouvoir en main et agissez pour vous défendre. On n'a pas à vous embêter comme ça, surtout si vous faites votre travail. Soyez vigilante ou vigilant, d'accord? À l'inverse, si vous êtes cet homme. On va voir, j'en complète encore une autre avec l'oracle saut, s'il te plaît, pour les balances, pour les sagittaires, pardon, pour les sagittaires, pour les sagittaires, pour les sagittaires, sagittaires. Des fois, ça m'arrive que je me trompe, vous l'aurez compris, je fais tellement d'horoscopes qu'après. Il y a les peurs, il y a des peurs. Vous êtes dans la peur. Peur de vous défendre, peur de dire les choses. Il va falloir s'exprimer quand même. Vous ne pouvez pas rester dans ces peurs. Cette carte de la ville, c'est toutes les peurs liées à... C'est la phobie, l'agoraphobie, l'homophobie. Vous voyez, c'est toutes ces maladies où il y a la peur. D'accord ? J'ai l'impression que vous vous sentez coincé et figé et il faut sortir de cette impasse parce que cela vous rend malade professionnellement. S'il y a cette personne qui vous agresse au sein du travail, je pense que là, il faut taper plus haut, aller voir le patron ou le chef et puis, à moins que ce soit votre chef qui vous harcèle. Maintenant, si c'est cette dame qui travaille à un domicile de... Bon, il y a souvent des entreprises, allez voir votre entreprise, il faut en informer. Vous ne pouvez pas rester comme ça. J'ai l'impression que vous ne pouvez plus avancer dans le boulot que vous êtes parce que vous vous sentez prisonnier ou prisonnière dans cette situation. Et il faut sortir de cette situation. Il y a vraiment un malaise là au niveau du travail. Donc sortez-vous de là, allez voir plus haut le chef, l'entreprise qui vous gère, peu importe, mais on ne se laisse pas faire. Voilà ce que j'ai à vous dire. Défendez-vous, c'est important. D'accord? On n'a pas à vous rabaisser, de vous agresser ou quoi que ce soit dans votre travail. Voilà, allez, on continue. Le chakra à travailler. Développer son intuition. Il semblerait que des fois tu penses des choses qui sont concrètes. Là, tes guides t'encouragent à t'écouter davantage. Ton intuition, notamment concernant une situation qui amène des questionnements, des doutes. Vous avez potentiellement de l'intuition incroyable. Vous pourrez même peut-être chercher à la développer, cette intuition. Mais aussi... cette intuition peut vous aider pour les autres. Peut-être que vous décelez des mauvaises personnes, des bonnes personnes, etc. Et vous êtes capable de différencier les bonnes et les mauvaises personnes pour toute situation. Vous sentez cette situation, vous ne la sentez pas. Donc il va falloir un petit peu écouter votre intuition. Là, ce qu'on vous dit, ne sous-estimez pas vos capacités intuitives parce que vous pourriez vous en servir. La carte 41 nous donne l'ouverture du chakra du troisième œil. Il va falloir écouter votre intuition, voire même essayer de la travailler. On peut travailler son intuition. Il y a plein de jeux sur Internet, vous verrez, pour travailler cette intuition. Vous pourrez peut-être avoir envie de vous brancher dans un art divinatoire, tout simplement.
vous avez peut-être ressenti que vous êtes en pleine clairvoyance, que vous agrandissez votre clairvoyance. Normalement, quand le chakra du troisième œil pousse, on sent tirailler au milieu du front, on sent comme si ça s'écartait. À vous de voir si vous ressentez ce phénomène dans le front, à l'endroit du troisième œil, au centre, hein, au milieu de votre nez, un peu plus haut, au milieu de votre front. Voilà, tout simplement. Et si c'est le cas, vous êtes sur le bon chemin et un éveil dans la clairvoyance. Et il faut travailler cette intuition pour la développer de plus en plus et se faire confiance. Quand on a ça au début, on est un peu perdu, on ne sait pas où on va. Mais il faut se faire confiance aussi. Ce que vous entendez, ce que vous percevez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez des personnes, c'est vraiment le réel. Hein, et vous avez dû vous apercevoir de certaines choses pour cette intuition. Cette ouverture, vous avez dû le ressentir. Normalement, si cette carte elle est là, maintenant si elle est pas, si vous la ressentez pas, on vous dit de faire plus attention à votre intuition. Vous voyez. Normalement, on a dû le ressentir, mais à vous de voir si vous le ressentiez ou pas. Si vous l'avez pas ressenti, ben fiez-vous maintenant à ce que vous dites ou pensez des gens, puis revenez un peu en arrière. Qu'est-ce que j'ai dit l'autre fois? Je pensais ça s'est passé, ça s'est pas passé. Si ça s'est passé concrètement, déjà si vous allez à un autre endroit et puis vous ressentez des choses qui sont concrètes, ça fait 2. Vous voyez, vous allez commencer à positiver de ce côté-là. Et à voir les choses différemment surtout. Allez, du côté l'autre, qu'est-ce qu'on a? Des difficultés, des freins, des obstacles pourraient apparaître dans un couple ou pour aller dans un couple. Dans une relation, du moins. Un choix, une décision. Donc, là, dans un couple, on a des problèmes. On a une décision à prendre, puisqu'il y a une problématique. Peut-être que vous n'arrivez pas à avancer tout simplement ensemble. On va voir avec la troisième carte. Qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous donne pour les Sagittaires? Un imprévu, un inattendu, il est revenu. Il est revenu pour vous. Alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va se présenter. Il y a un bel imprévu dans votre relation ou future relation. Maintenant, si cet amour arrive au rendez-vous, bien sûr qu'il va falloir faire un choix. Vous y allez ou vous n'y allez pas, à vous de voir. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'aller vers cette relation. Est-ce que c'est des événements du passé que vous avez subis qui vous empêchent d'aller vers cette nouvelle relation? D'accord? Maintenant, en couple, hein, vous voyez qu'est-ce qui se passe avec cet imprévu. En couple, un événement inattendu, un effet de surprise, donc un cadeau qu'on pourrait vous faire dans votre couple. D'accord? Avec un choix, une décision. Ok, cette décision vous appartiendra. Les célibataires, peut-être que vous allez faire une rencontre comme je vous ai dit. C'est à vous de faire ce choix. Mais il y a un frein chez vous qui vous empêche d'aller vers la nouvelle relation qui va venir. Pour moi, il y a un traumatisme du passé ou quelque chose du passé. Peux-tu m'en donner un peu plus? Pourquoi ces difficultés? Pourquoi ces freins? Pourquoi ces obstacles? Si on a cette belle personne qui peut arriver. Pourquoi? Alors, c'est que ou vous attendez le retour de votre ex, ou on vous donne qui vient vraiment. Hein. Moi, j'ai demandé qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a des difficultés, pourquoi il y a des freins, pourquoi il y a des blocages. On me donne le retour d'un ex. Ça veut dire aussi que vous êtes resté accroché sur cet ex. Et peut-être que vous espérez que cet ex vous revienne. Et de toujours rester accroché à cette relation du passé vous empêche d'aller vers cet inattendu et cet imprévu. Donc maintenant, vous aurez ce choix à faire, c'est clair. Si
Vous restez accroché à cet ex, vous vous empêchez d'aller vers la nouvelle relation. C'est vous qui vous créez ces blocages. Tout simplement, là c'est clair. Maintenant en couple, j'ai pas parlé pour les couples, je pensais aux célibataires. Pour les couples, alors, pour les couples. Pour les couples sagittaires. Pour les couples sagittaires, une carte supplémentaire. La jalousie et la rivalité. Waouh, attention, hein. Attention, attention. Alors, avec le retour de l'ex qu'on a tourné, peut-être qu'autour de lui ou de vous, madame, il y a un ex qui tourne un petit peu autour et qui pourrait créer de la jalousie dans votre couple. D'accord? Faites attention à ne pas casser le couple auquel vous êtes pour retourner vers cet ex. Après, c'est vous qui décidez, hein. Mais faites attention. Parce que ça risque de freiner au niveau de votre couple. Et ce qui paraît magnifique, là, avec cet inattendu, peut être une catastrophe. Il y a une évolution encore. Donc, vous pouvez encore évoluer avec lui. Donc, ne vous faites pas avoir. Peut-être que si cet ex revient dans votre couple, à vous, madame, ou à lui, monsieur, il faudra faire la part des choses parce que s'il vient mettre la zizanie, c'est pas bon. Ça va déstabiliser votre couple. Hein, surtout que vous avez une belle évolution encore avec lui ou avec elle. Donc attention à vous. D'accord? Soyez prudents. Ne tentez pas la tentation de retourner avec l'ex et posez-vous la question. Si ça n'a pas marché avec lui, il y avait une raison. Cette raison, vous la connaissez. Est-ce que vous avez pu régler cette problématique? Oubliez ce qu'il a pu faire et vous avez votre réponse. Et là, ce choix s'impose. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Sagittaire. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt. Soyez prudents.